Allô, allô! Je te montre ici aujourd'hui un basilic du supermarché qui est fait pour se consommer immédiatement, mais qui est une super source de plantes pour pouvoir faire plus de peau. Donc, je te montre aujourd'hui comment le faire parce que c'est une manne qui est pas chère et qui est très agréable à pouvoir avoir dans son jardin. Donc, la première étape, c'est tout simplement d'enlever les trucs, les pots et compagnie pour aller chercher la motte de terre. Vous allez voir que j'ai tout simplement besoin de faire... C'est un peu coriace pour celui-là. Et lui, son pot est en carton. Donc, il est bien mouillé. Pour ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment bien. C'est vrai que je l'ai mouillé en arrivant à la maison pour m'assurer que ma plante allait avoir de l'eau. Quand c'est en plastique, je suis capable de, en serrant comme ça autour, d'enlever complètement le plat de plastique. Mais là, comme il est en tourne, il tient mieux, il tient plus. Donc, pour ne pas briser les racines, je vais tout simplement déchirer le plat. Regardez comment il y en a beaucoup. Chaque tige est une graine. Donc, imaginez qu'une seule de ces graines-là, un seul de ces plants-là devient à peu près 15 à 20 cm de large à maturité. Donc, ça en fait beaucoup. Et comme vous allez voir, les racines sont vraiment bien développées parce qu'en serre, tout est installé pour que la plante ne manque de rien et qu'elle se développe correctement. C'est rendu à la maison que je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile parce que si elle n'est pas toujours dans l'eau, elle est toujours en train de sécher. Donc, voyez-vous, là, il y a de la belle qualité parce qu'il y a vraiment beaucoup de racines. Fait que là, ce que je veux faire, c'est que je vais aller chercher de façon individuelle ou encore en petites touffes, qu'on pourrait dire. Donc là, je vais prendre un couteau, tout simplement. Prenez le couteau, vous avez besoin. Et là, vous avez délimité où vous allez couper. Et là, ça fait une coupe franche. C'est vraiment super. Donc là, il n'y a pas de danger avec ça. Les plantes vont survivre. Alors, je peux aussi, encore une fois, le rapetisser. Et tout ça, je vais le rempoter tantôt, je vais vous le montrer. C'est un peu plus loin dans la vidéo. Je pourrais prendre des mottes comme ça pour le faire, mais je peux aussi les faire un à un. Donc, les beaux plants que j'ai ici, tout doucement, je vais aller chercher un à la fois en descendant de cette façon-là, ce qui me permet de briser le moins possible les racines. Alors, en voilà un. Et voyez-vous comment je fais? Je descends vers le bas. Donc, ça craque un peu, bien sûr, mais il y a quand même un beau système racinaire qui reste. Donc, si je peux avoir un peu plus de terre, voilà. Vous voyez? Fait que ça, c'est au début, on a peur de quasiment de faire mal à nos plantes, mais à un moment donné, on commence à avoir le doigté et on réussit à sauver le plus de racines possible. Et parfois, c'est très, très facile, ça vient tout seul. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre la motte de terre dans l'eau, la secouer. Vous allez voir que toute l'eau va se détacher et vous allez vous retrouver avec la plante et la racine. C'est encore un super bon moyen pour pouvoir aller chercher chacun des plants. Donc, voici les plants qu'on a réussi à prélever. Ici, c'est le pot dans lequel je vais mettre ma plante. Je vais vous en faire un exemple. Ce qui est super important, c'est les trous de drainage, d'accord? Ça, c'est toujours la base à avoir. Alors, on remplit le pot, on laisse un rebord et on n'est pas obligé de taper la terre. Là, pour l'instant, juste la placer, c'est parfait. Je garde à peu près le bout de mon doigt, là, la première partie de mon doigt, pour faire comme une cuve. Et on va voir tantôt, l'eau va faire un beau travail pour nous aussi. Donc, pas besoin de taper. Donc, on prend un plant, parce que ce que je veux, c'est maximiser cette plante-là qui va devenir de 15 à 20 cm de diamètre.
Donc là, je m'organise que les plantes soient dans le sol. Et là, je vais juste serrer la terre, juste pour dire qu'elle tient ma plante debout et non pas taper, pas le faire trop fort. Ensuite, la prochaine étape qui va beaucoup nous aider, ça va être l'arrosage. Alors, je prends un plat, juste en dessous, pour ne pas salir ma surface de travail. Et là, je vais arroser. Mon premier arrosage va servir à faire descendre la terre. Donc là, elle va toute se placer. La terre va faire le travail pour nous. Et là, ça va me donner aussi l'image de est-ce que j'ai assez de terre. Si je vois les racines qui réapparaissent, je rajoute un peu de terre, comme vous voyez là. Et je réarrose tranquillement. Je ne vais pas trop vite, sinon ça va déborder ou encore ça va passer à côté, trop vite, je n'aurai pas le résultat que j'ai besoin. Donc là, en descendant comme ça, la terre, l'eau place ma terre et tout se fait naturellement. Je suis certaine qu'il n'y a pas de poche d'air. Alors là, dans notre tête, il faut voir que je mets un petit peu d'eau. La terre va être humidifiée de tant de centimètres. Je mets une deuxième fois de l'eau, elle va aller encore plus loin. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est regarder la vitesse à laquelle l'eau rentre. Ça nous indique que l'eau passe vraiment à l'intérieur. Et vois-tu, il en reste un peu sur le bord. Et là, ça dégoutte en dessous. Et voilà, on a une super plante prête. Et on va la mettre dans la chambre d'attente pour qu'elle pousse. Présentement, je suis sous les lumières horticoles parce que j'ai pas de fenêtre assez ensoleillée pour la garder belle sans qu'elle s'allonge parce qu'elle manque de soleil. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc, de la motte que j'avais coupée tout à l'heure, quand la motte de terre est trop épaisse, est trop longue par rapport au pot que j'ai, je peux couper une partie, comme ça ici. Donc, je garde un peu plus que la moitié de la terre. Et voilà ce que ça donne. Alors, je peux refaire avec les mains maintenant, au lieu du couteau. Je défais ma motte, voilà. Et je peux, si je veux, garder cette petite motte-là et la mettre dans le pot, tout simplement. Si je veux avoir quelque chose de touffu tout de suite. Puis, si on veut, on peut les défaire à l'individuel plus tard, si on en a besoin. Là, moi, en mettant de la terre, en rapetissant la terre et en la remettant dans un pot avec plus de terre, je vais lui permettre d'avoir soif beaucoup moins vite parce qu'il va avoir le temps qu'il se fasse des nouvelles racines. Ça va lui donner de l'espace pour avoir plus d'humidité. Donc, encore une fois, je fais la partie de l'eau. Donc, l'eau va faire le travail pour bien taper le sol autour de mes racines sans créer de poche d'air. Alors, je fais une première fois pour voir ce que ça donne. Et là, dans ma tête, je vois que l'eau descend quelques centimètres. Et une fois que ça permet aussi à la terre d'absorber l'humidité. Voyez-vous, il y en a un peu qui coule. Alors, je le refais. Ça me permet de pouvoir bien maîtriser mon eau. Et là, l'eau coule bien en dessous. Donc, en prenant le temps comme ça, la terre va absorber l'eau qu'elle a besoin et rejeter ce qu'il y a de trop. Et voilà, on a fait une belle pépinière de basilic de façon différente et ça nous a coûté pas très cher. Bye!